Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours délicat les débuts de vidéo, hein. Eh bien le bonjour, nouvelle vidéo sur YouTube. Pour ceux qui tombent sur ma vidéo, je suis Lucie Colo, artiste peintre, bienvenue dans mon atelier. Et dans cette vidéo, on va parler système d'accrochage, notamment de mes peintures sur toile. Car ça fait un moment que je me posais des questions sur mon système d'accrochage, comment présenter mes peintures. Et donc au cours de cette vidéo, vous allez voir un petit peu tout mon processus de réflexion et quel système d'accrochage j'ai choisi. Alors je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Donc là nous sommes le jeudi 15 janvier, je suis dans ma semaine de préparation de mes prochaines expositions. Et d'ailleurs là je prépare actuellement la prochaine exposition qui aura lieu, qui va débuter fin janvier et qui va se dérouler sur février, début mars. Et donc cette exposition, elle va se dérouler secteur La Côte-Saint-André. Je vais exposer à la fois à la médiathèque de La Côte-Saint-André et aussi à la Fabrique. Voilà. Donc là, ce matin, ce que je commence à faire, c'est que je déroule mes toiles, donc mes peintures sur toile, où j'avais commencé à penser un système d'accrochage. Et là, je le modifie puisque en haut de mes toiles, donc j'avais installé des lattes en bois, des baguettes, qui sont fixées pour fixer la toile. Elle arrive au milieu. Et j'avais trouvé un petit système d'accrochage pour permettre de suspendre la toile. Mais il s'avère que ce système d'accrochage, je l'avais fixé à l'arrière de la baguette. Et il se trouve que, à l'occasion de ma dernière expo, ça ne rendait pas forcément très bien puisque, comme c'est à l'arrière, les deux baguettes, elles penchaient vers l'avant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher ce système au-dessus et je vais faire un test. Et je pense que là, la toile, elle va bien rester droite, elle ne va plus pencher à l'avant. C'est vrai que j'ai réalisé pas mal de peintures sur des toiles en lin que j'ai donc découpées dans mon rouleau de toile en lin. Donc je ne vais pas les mettre sur châssis en bois. Et donc voilà pourquoi j'ai réfléchi à ce système d'accrochage qui est vraiment à perfectionner puisque évidemment rien n'est écrit, tout est à penser. Et puis c'est un système d'accrochage que je veux penser pour mettre en valeur mes peintures, une mise en valeur qui me semble la plus cohérente par rapport à mon travail, que je veux garder, on va dire, assez brut et simple. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi des baguettes en bois clair. Je me suis demandé si je les peignais en blanc. Ok, donc là, c'est les chutes. On a celle-ci, petite chute, et là, j'ai encore ça. Ok. 31, 141,6. Même pas... J'ai 2 mm à couper, je suis dégoûtée. Alors, il faut savoir que moi, j'aime bien bricoler les meubles, repeindre des meubles, etc. Enfin, voilà. Je fais un bricolage qui est assez limité. Et là, eh bien, de penser à des systèmes d'accrochage, etc., ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Puisque je suis pas voilà, une grande bricoleuse, on va dire que j'ai tout à apprendre, j'ai pas beaucoup de matériel. Mais j'essaye, on va dire, de trouver des solutions, de me débrouiller, puisque ça fait partie de la démarche artistique, et puis aussi de trouver des solutions pour accrocher mes œuvres. Et voilà, je suis toute seule, donc je réfléchis, je teste et je trouve du matos, et puis voilà. Donc là, je vais essayer de scier 2 mm. Donc voilà, faut se donner, faut faire, faut... Là que j'en retrouve, mais c'est pas mal, hein. Mais écoutez, mission réussie. Je vais retirer finalement
la deuxième baguette qui est derrière, qui je trouve elle est trop lourde. De cette façon. J'ai plus de force. Ok, tac, waouh. Comment ça rend? Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ce que j'ai fait, donc j'avais 2 baguettes. Là c'est la baguette la plus fine qui est visible et à l'arrière j'avais une baguette un peu du contre-collé, voilà, qui est assez lourd. Donc celle-ci finalement je l'ai retirée puisque c'était trop lourd. Donc j'ai simplement agrafé la toile sur cette baguette qui est plus fine et c'est la plus élégante, c'est d'ailleurs pour celle-ci qui est visible. J'ai fait la même chose en haut. C'est vrai que j'ai retardé le fait de m'occuper du système d'accrochage puisque c'est pas mon domaine de compétence et quand c'est comme ça, on procrastine et on remet toujours à plus tard le fait de passer à l'action. Donc là, bon, j'ai quelques jours devant moi, donc j'ai du temps pour vraiment adapter les choses s'il faut. Voilà, donc je suis contente. En plus, comme ça abîme pas trop la toile. En plus de ça, le système, la tension sera sur la baguette et pas sur la toile. Il y a juste, voilà, ce que je vous disais, le système de fixation. Il faut que j'aille faire un tour au magasin de bricolage pour trouver des idées. En tout cas, celle-ci, ouais, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, quand je l'ai présentée lors de ma dernière exposition, c'était au Château Mont-Blanc. C'est un lieu en Isère. Elle avait beaucoup été appréciée. J'avais eu vraiment des retours, des commentaires sur cette peinture où voilà, les gens m'expliquaient ce que eux ils y voyaient. Donc c'était assez intéressant. Et c'est vrai que celle-ci, de toute façon, quand j'ai commencé à la peindre, voilà, j'ai été embarquée. Et pour tout vous dévoiler, comme on est en intimité ici sur YouTube, l'origine de cette toile, en fait, à l'origine, je voulais peindre, vous savez, le lichen qu'on trouve sur les troncs d'arbres. J'avais trouvé des visuels, parce que je suis toujours fascinée par ce lichen qui se déploie, ce champignon là avec. C'est vraiment, il y a énormément de détails, c'est incroyable. Et donc je m'étais dit, tiens, prends un visuel qui te plaît et pars de ça et fais quelque chose. Donc j'avais commencé au centre de cette toile à commencer à représenter ce lichen. Et en fait, rapidement, je suis partie en live, c'est-à-dire que moi, on va dire, je suis incapable de me coller au défi de représenter la photographie. En fait, je m'ennuie très rapidement de représenter quelque chose qui existe déjà en image, puisque c'était une photo. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis inspirée des formes, etc., puisque le lichen, je sais pas comment expliquer, il y a beaucoup de détails et c'est des petites branches qui partent. Et donc, en fait, on le ressent un peu là. Et après, j'ai pris une liberté totale pour m'exprimer dans les motifs. Mais c'est pour ça qu'il y a cet espace un peu au centre qui attire le regard. Et j'ai gardé quand même ces éléments au milieu. C'est un peu comme un système d'écriture. C'est assez énigmatique. Et de loin, plus on est loin pour cette toile, mieux c'est. Moi en tout cas, j'ai une sensation assez incroyable dont on est happé vers l'intérieur, on se demande ce qui s'y passe. Et j'aime beaucoup cette forme aussi au centre, qui est assez aérienne, comme si elle flottait au-dessus. Voilà, on est embarqué. Et puis là, ces motifs autour, ils me font beaucoup penser aux motifs et aux mouvements de l'art déco. C'est très structuré, vous voyez, le sertissage en noir, et en même temps, l'influence de l'art nouveau que j'adore, cette nature, cette courbe. Voilà. Je trouve qu'on est entre les deux, entre l'art nouveau, l'art déco. J'aime pas mal. J'aime reculer pour regarder avec vous. Puis là, en plus, vous la voyez, c'est extrêmement chargé. Hein. Mais quand on l'imagine sur un mur totalement blanc, ça match. Donc, trop cool. Donc, je poursuis
l'accrochage, enfin les systèmes d'accrochage. Donc il y a quelques minutes, j'étais pleinement satisfaite de ce que j'avais fait et là, avec cette seconde peinture, je sais pas. Parce qu'en fait, la question que je me pose, c'est que je me dis que le système de baguette là en dessous, il n'est peut-être pas assez lourd pour tendre la toile. Je me demande si de rajouter l'autre baguette un peu plus lourde, ça permettrait de la tendre. Et en même temps, j'aime bien cet aspect un peu aérien, de flottement, et où on voit le mouvement de la toile, hein. Comme ça on voit sur quel support j'ai peint. Ça m'étonne, parce qu'elles sont numérotées. Faut que je fasse le point aussi par rapport à ça. Parce que oui, pour chaque expo, et en tout cas même dans mes archives, chaque toile ou aquarelle, voilà, chaque peinture est numérotée, datée, signée. Et je retranscris ça dans un tableau Excel qui me permet d'avoir vraiment tout le listing de toutes mes peintures, et ça me permet de m'y retrouver, et notamment quand je fais des expositions, pour pouvoir bien répertorier celles qui vont être en exposition, et pour pouvoir aussi préparer mes cartels d'exposition. Donc ça demande pas mal d'organisation, de s'y retrouver et de faire les choses au fur et à mesure, sinon on est vite perdu. Et pour vous dire quelques mots, je me mets là. Et pour vous dire quelques mots sur cette toile, c'est vrai qu'elle est assez singulière. Singulière dans le sens où c'est vrai qu'elle ressemble peu à mes dernières toiles, même s'il y a quelques formes ou quelques traits qui font le lien. J'avais commencé par quelques formes, et je sais pas trop expliquer d'où elle sort, celle-ci. Je suis contente d'avoir réussi à m'arrêter au bon moment, puisque j'aurais pu clairement la continuer. C'est vrai que j'avais voulu, dans un projet qui n'est pas resté très longtemps, il y a quelques pots, on peut distinguer 3 pots, comme si c'était des pots de fleurs, de plantes. C'est vrai que j'avais en tête, je me souviens, quand j'ai commencé cette toile, j'avais en tête des visions de villages dans le sud de la France. C'est vrai que j'avais cette atmosphère en tête, voilà, de ruelles avec des gros pots en terre cuite, des plantes vertes, etc. Mais bon, vous voyez que qu'avec cette vision en tête, la représentation n'est pas du tout en adéquation avec ma première inspiration, mais c'est pas des inspirations, c'est plutôt des jaillissements que j'ai en tête, des images, et puis qui restent ou non. Bon bah c'est le bordel, hein. C'est pas grave, mais je reviens de Leroy Merlin, donc j'ai repris voilà, c'est les grandes baguettes pour mes toiles, mais j'ai aussi pris, je pense que ça va pouvoir le faire pour d'une façon plus élégante, j'ai aussi trouvé des baguettes rondes. J'ai commandé des cadres et j'ai repris pas mal d'attaches, de cordes, d'attaches pour derrière les cadres. Et oui, donc j'ai commandé des cadres à Leroy Merlin, puisque c'est la série Nakato. Il y a quelques années, elle était encore en magasin, mais là elle n'y est plus, parce que je crois que je vous l'avais déjà dit, mais moi je cherche des cadres, quand je ne fais pas encadrer chez Éclat de Verre, je cherche des cadres avec du vrai verre et du vrai bois. Et en magasin, malheureusement, il y en a presque plus. Enfin, il y en a plus, c'est que du plexi, de l'alu, etc. Parce que comme les gens font encadrer à Leroy Merlin, ils veulent que ce soit facile, pas dangereux. Mais bon, pour trouver des encadrements de qualité, c'est pas facile. Donc en tout cas, j'ai commandé des grands cadres, bois et verre, ceux que j'avais il y a des années pour mes aquarelles, mes grandes aquarelles. Et puis j'ai pris deux cadres, voilà, c'est du bois et aussi du verre, pour mes deux petits formats. Et donc là, je regarde, et ouais, ça va être trop beau. Parce que bon, ça va rien rendre là. Mais en tout cas, le passe-partout va pouvoir venir dessus
et me laisser du blanc autour. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai repeint en blanc tout le pourtour avant de les encadrer pour faire propre. Mais bon, je dis propre, mais c'est pour donner plutôt un coup de blanc et surtout valoriser les couleurs. Donc une fois que c'est sec, je vais pouvoir encadrer. Donc c'est pas trop mal. Le tour a bien séché et donc je vous montre avec le passe-partout ce que ça donne. C'est pas mal puisqu'on voit bien le contraste entre le blanc du passe-partout et le blanc autour. Alors ces deux petites peintures, elles ne vont pas partir à la prochaine expo, elles partiront pour l'exposition qui va se dérouler à l'Aqueduc, l'Aqueduc, je sais pas comment on dit, hein. Mais là je voulais simplement faire un test pour voir le rendu. Donc je vous montre rapidement. Tac. De toute façon, il faudra que je la fixe. Puis surtout, elles sont pas numérotées, ni photographiées, donc en fait, elles sont pas du tout répertoriées. Donc ça le fait pas du tout. Parce que tout ce qui sort de l'atelier est numéroté, daté, signé, photographié évidemment. Pour mes archives, allez, je vous montre le résultat, hein, c'était vraiment rapidement. Hein. C'est pour voir le rendu. Voilà, vous le voyez. Bon là, j'ai mal positionné, j'ai mal centré, mais pas mal. Avec le reflet, on voit rien du tout. Cool. Bon, ça sera en expo. Prochaine étape. Là, je continue. Je fais les encadrements, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire un coup de peinture. Et donc, j'ai sorti les pinceaux. Et là, je fais vraiment des petits détails dans cette peinture. Par exemple, tout à l'heure, j'ai rajouté les petits points foncés. J'ai rajouté tous les petits points noirs dans les parties orange. Qu'est-ce que je faisais d'autre? J'ai rajouté aussi des traits turquoise dans du vert foncé. Donc vous voyez, c'est vraiment du détail. Je pense qu'on peut dire qu'elle est terminée, mais vous voyez, il y a toujours des choses à faire. Vu que j'avais mes pinceaux, je poursuis celle-ci. Elle est en totale construction. Donc là, je bosse cette partie-là. Je retire de la matière. Voilà. Donc vous voyez que c'est une journée où je suis sur différentes choses. Voilà, c'est un peu du ping-pong. Donc là, le programme de la journée, on est vendredi. Donc comme là, on m'a prêté une voiture pour que je puisse aller à Leroy Merlin. Je range tout ça et donc je m'attaque au système d'accrochage. Je regarde si ça va ou non. Et j'aurais peut-être besoin voilà, de retourner à Leroy Merlin pour finaliser s'il me manque des choses, etc. Voilà, en tout cas, j'ai encore 3-4 jours pour préparer tout ça. C'est un bon timing et ça me laisse de la marge pour pouvoir bosser là-dessus et pour pouvoir aussi avoir du temps pour mon autre activité parce que, comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, avec la peinture, j'ai une activité secondaire et donc je jongle entre ces deux activités. C'est trop bien parce que ça me permet d'avoir une liberté totale et du temps pour une activité et du temps pour l'autre activité. Voilà, je m'adapte, donc trop bien. Donc là, dans ma tête, c'est clair, j'ai tout le matos. Je viens de la dérouler, ça faisait un moment que je l'avais pas vue. C'est toujours un peu le suspense, car je me dis toujours, est-ce que je vais avoir envie de la retoucher ou non? Ou bien non. De visser. C'est pas facile hein, de trouver un système d'accrochage. L'idéal serait que mes toiles soient sur châssis et voilà, mais malheureusement c'est beaucoup plus onéreux. Il faut de l'espace pour stocker. C'est un peu là. Je vous avoue que je suis totalement partie en live parce que normalement je vous reprends la même journée. Je devais m'occuper uniquement de mes cadres et de l'encadrement, etc. pour préparer l'expo. Mais en fait, j'ai vu cette peinture
Voilà, un café plante s'il vous plaît. Et quand je l'ai vu, je me suis dit mais elle n'est pas terminée. Donc bah, écoutez, j'ai lâché ce que j'avais à faire et je me suis engouffrée dans cette peinture qui repart. Et à la fois, c'est toujours bon, allez, on y va. En même temps, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Faut pas se louper, quoi. Et en même temps, je vous dis ça, mais moi, j'y vais attaquer. Donc, vous voyez, hein, j'ajoute des motifs. Je me suis dit, en fait, ça manque de lien, tout ça. Et on y va. J'adore ce bleu-violet. Je l'utilise dans beaucoup de mes peintures. Bon, là, vous avez une lumière artificielle. Ça doit être bien dégueu. Mais bon, ça vous donne une idée. Je m'excuse d'avance puisque là, c'est fin de journée et j'ai dû mettre les lumières bien dégueulasses. Donc là, niveau couleur, vous ne voyez pas les vrais. Mais donc, j'ai bien avancé hier, en fin de journée, donc, où je vous ai évoqué que j'ai voulu tout modifier. Donc, bah voilà, j'ai rajouté pas mal de motifs. Et en fait, je fais comme ce que je fais pour mes autres peintures, c'est que je travaille vraiment par couche et je retire de la matière pour un peu faire comme des gravures, des traces. Et j'adore là. Et de loin, ça donne vraiment un autre aperçu, un autre effet, un autre rendu. Donc là, je poursuis ce tapis. J'aime bien cette partie, mais bon, voilà, là, tout va être retravaillé à fond pour arriver à ce stade-là de détail ou d'effet. Donc, on peut vraiment dire qu'elle n'était pas terminée, cette peinture qui s'appelle Un café plante, s'il vous plaît. Après une longue réflexion, notamment dans le magasin Leroy Merlin, j'ai décidé d'acheter ce type d'attache. Ça c'est les plus grandes et j'ai des plus petites que je vais fixer derrière la barre du haut. Et donc on verra simplement ce crochet ressortir. Et donc mes toiles seront suspendues grâce à ce système. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, ça y est, je m'attaque au système d'accrochage à l'arrière. Ce qui est un peu chiant, c'est que je dois retirer les agrafes. Trouver chez moi des mini vis, parce que celles qui sont dans la boîte avec ça, elles sont trop longues. Ça dépasserait, ça irait de l'autre côté de la baguette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour ne pas me louper, je vais quand même mesurer. C'est parfait, ça rentre. L'attache est fixée. Je peux agrafer à nouveau. Vous voyez, et ça dépasse, c'est nickel. Donc je viens de terminer, donc vous voyez, hein, c'est les petits crochets qui dépassent. Là, j'ai fait avec le système du bord pour les suspendre à l'atelier. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal, hein. Il y a simplement ces petits crochets dorés qui dépassent et donc au lieu d'expo, il y aura des crochets avec des fils en nylon et donc les toiles seront suspendues de cette façon. Donc là, je vais les laisser suspendre à l'atelier pour qu'elles se remettent bien et on peut dire que j'ai terminé la mission système d'accrochage de ces toiles.